Salut tout le monde, ici 14 Radio Libre 02 Maxime, F4 JJB. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Zaston ZT 7500. Où est-ce que vous pouvez trouver ce poste? Alors, c'est sur Alibaba, chez le vendeur Shenzhen Zaston Technology. Vous allez me dire, oui, on est au courant, à chaque fois tu en parles. Oui, j'en parle parce qu'à chaque fois, il peut y avoir d'autres personnes qui viennent regarder ma chaîne. Donc, ce poste-là, il vous reviendra à 1100, 1150 euros. D'accord? Tout compris. Avec les 172 euros du PS que vous leur donnez à la livraison, tout compris. 1100, 1150 euros. Pourquoi je vous dis de l'acheter chez eux? Parce que c'est les seuls qui vous feront une garantie de 1 an. Et une garantie défiant toute concurrence. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et je vous le redis, c'est défiant toute concurrence. Aucune marque ne vous fera une garantie comme ils la font eux. Pour ceux qui voudraient des renseignements, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai les infos de la garantie. Voilà, moi j'ai pas eu besoin de cette garantie, par contre notre opérateur en a eu besoin, et aucune autre marque aurait garantie. Parce que, bon, normalement c'était les PA, mais tout fait de compte, bon, moi j'ai eu un problème avec, il s'est arrêté, il n'y avait plus de puissance, et puis deux jours après il est reparti, il y avait une sécurité qui s'était mise en route, je pense que c'était la même chose qui était arrivée à l'opérateur. Il a fait une mise à jour, il a planté le poste, Zaston lui a pris en garantie, d'accord? Aucune autre marque, si vous faites une mise à jour et que vous le plantez, aucune autre marque ne vous le garantira, le poste. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est défiant toute concurrence au niveau de la garantie. Voilà, je vous mettrai le lien d'achat dans la description de la vidéo. Ensuite, pourquoi je vous fais cette vidéo? Alors, on va parler de ce qu'il y a de nouveau avec la mise à jour 11.0.1. Alors déjà, je remercie Olivier d'avoir partagé comment faire la mise à jour. Et puis je remercie aussi Frédéric pour le travail qu'il a fait sur son blog. Oui, je pense qu'on peut dire un blog. Je vous mettrai le lien d'ailleurs de son blog dans la description de la vidéo. Parce qu'il a fait un travail super sur, de partage de tout ce qui est sur Transceiver là. Il est allé chercher les infos un peu partout, un peu sur ma chaîne, mais un peu ailleurs aussi. Il s'est embêté à faire des traductions russes, tout. Enfin bon, il a fait un travail super et je l'en remercie encore. Merci à toi Frédéric, et je vais mettre ton lien dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec la V11.0.1? Déjà, il y a un équaliseur 10 bandes. Avant, il y avait un équaliseur 6 bandes. Il y a un équaliseur 10 bandes, émission et réception, qui apparaît plus... Alors, il apparaît dans le menu, bien sûr, mais vous l'avez ici. Là, si je clique là sur équaliseur, EQ, voilà. Donc là, on est en RX, d'accord? C'est l'équaliseur réception. Il faut savoir que vous avez possibilité... Alors, banque 1, ça veut dire que je suis sur l'équaliseur réception 1. Et si je passe en émission, je serai sur l'équaliseur 1. D'accord? Si je passe en émission, alors le poste est à 0, il n'y a plus de puissance, bien sûr. Enfin, j'ai coupé la puissance. Je passe en émission. Là, je suis en émission. Vous voyez, marqué TX, LSB. Alors, ça, c'est l'équaliseur que je me suis réglé moi. D'accord? Si je passe en bac 2, alors moi, dites-vous bien que ça, c'est pas réglé pour moi. Je m'en sers pas du banc 2. Mais bon, vous avez un second équaliseur. Donc là, je suis en émission. Je vais couper l'émission. Vous allez voir que, hop, RX, LSB, banque 2. D'accord? Donc, banque 2. Donc, vous pouvez régler deux équaliseurs. D'accord? Un équaliseur RX-TX et un deuxième équaliseur RX-TX. D'accord? Voilà. Donc, vous allez me dire, ouais, mais c'est bien, mais comment on sait comment est notre modulation? Alors, l'avantage de cette mise à jour, je vais revenir en arrière, c'est qu'il y a un monitoring maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un monitoring? C'est une fonction qui fait que quand vous passez en émission et que vous parlez dans votre micro, vous pouvez vous écouter dans votre casque. Ou dans les haut-parleurs, mais je vous conseille d'écouter au casque. Le monitoring, il est là. Alors, moi, je l'ai fait apparaître en bas, là. Je vous ferai voir comment. Alors, le monitoring, il est là. Ici. SELF HR, d'accord? Là, il est enclenché, d'accord? Il est en vert. Donc, il y a le DPD aussi. Alors, le DPD, c'est le signal pur, mais il y a une petite différence quand même en émission. C'est pas en réception, ça, c'est l'émission. DPD, c'est un signal pur. Il y a ça met un peu plus de pureté dans votre modulation.
Alors, bon, vous allez peut-être pas les voir apparaître là. Il va falloir bouger les flèches là pour qu'ils apparaissent. Et encore, c'est pas sûr. Donc, ce que vous allez faire, d'abord, je vais vous faire voir comment les faire apparaître en bas là. Pour les mettre. Alors, vous voyez, là, on va dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin bon. Je vais à menu. Je vais à screen. Et là, vous allez voir que première page, d'accord, deuxième page, là, hein, vous allez avoir bouton 1, bouton 2, bouton 3, bouton 4, bouton 5, bouton 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et vous bougez la flèche et 9, 10, 11, 12, voilà. Moi, bouton 1, j'ai cliqué là, bouton 1, et après avec le multifonction, j'ai tourné jusqu'à que ça m'affiche DPD, d'accord? Et là, je sais que mon bouton 1, il y aura marqué DPD. Pareil pour fonction 2, la bouton fonction 2, j'ai mis SLFHR, ça c'est le moniteur, le monitoring. Donc j'ai cliqué, j'ai tourné jusqu'à trouver S. Voilà, et ensuite je me suis mis, bouton 3, j'ai tout modifié si vous voulez. Mais vous allez trouver, voilà. Donc, maintenant, comment faire pour ça? Pour le monitoring. Alors, je vais aller à menu, TX Setting. Donc on fait, voilà, première page. Vous allez à la deuxième page. Et ici, en bas, ici. Ça là. Vous voyez, marqué yes. C'est parce qu'il est en vert en bas. Ça, c'est le monitoring, d'accord? Vous allez mettre ça en yes. Ou vous l'enclenchez en bas. Et vous allez mettre surtout ça, voice, là. À 100. Parce que vous l'avez à 50, je crois, d'origine. Il faut le mettre à 100. Vous le mettez à 100. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez en arrière. Vous ne passez pas en émission d'abord. Vous allez, ça, Shift Gain. Vous le voyez, IF là. La barre rouge, IF là. Vous allez baisser ça au minimum. D'accord? Je baisse au minimum. J'ai tourné complètement à gauche, dans le sens inverse d'une montre. Et ensuite, vous allez monter votre volume à fond. Vous voyez? Là, je suis à fond. Donc, vous écoutez? Voilà. Par contre, si je m'amuse à monter IF, d'accord? Vous allez mettre ça, parce que si vous ne faites pas ça, vous ne vous écouterez pas dans le casque. C'est-à-dire que si vous baissez le volume, vous mettez ça à fond, vous montez votre volume, vous n'allez pas vous écouter dans le casque. Il faut baisser ça au minimum et monter ça au maximum. Et là, vous allez vous écouter dans le casque quand vous passerez en émission, d'accord? Et après, vous réglez vos équaliseurs, ça va vous donner approximativement, bien sûr, ça sera pas pile poil, ça va pas vous donner dans le casque exactement la modulation qu'il va y avoir. Mais ça va vous donner déjà un ordre d'idée. C'est-à-dire en bougeant les curseurs, vous allez voir que votre modulation, elle change, quoi. D'accord? Voilà pour ce qui est du monitoring. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous faire voir? Vous allez aller à TX Setting. D'accord? On est première page. Donc, vous allez voir que ça, là, ça n'y était pas, là, avant. D'accord? Ça n'y était pas. Ni ça. Donc, ici, vous avez AGC SSB. Il sera toujours en yes. Je pense qu'il sera en yes quand vous allumerez le poste. Ensuite, ici, moi, je l'ai mis à 1. Il faut savoir que plus vous allez monter cette valeur, là, AGC, MX, GN, SSB, plus vous allez monter cette valeur, moins il faudra de mic gain. C'est-à-dire, troisième page, ici, mic gain, SSB. Moi, je l'ai à 8, vous voyez? Plus vous allez monter l'autre valeur, et plus il faudra baisser celle-là. Alors, moi, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas mis le boost, d'ailleurs? Et pourquoi je ne me sers pas du mic DSP? Parce qu'il y a un DSP sur la modulation maintenant, aussi. Vous pouvez faire des essais, bien sûr. Il y a le ratio, tout ça. Vous avez exactement la même chose, même peut-être un peu plus, qu'un équaliseur ukrainien. L'équaliseur de... je ne sais même plus comment il s'appelle. UR6QW. Donc, si vous baissez l'autre valeur que je vous ai fait voir avant, là, ici, cette valeur-là, ici, là, et que vous montez le mic gain, ça va permettre que faire comme un noise gate, vous n'aurez pas besoin d'enclencher le noise gate, ça va prendre votre voix au microphone, mais tout ce qu'il y a autour de vous, ça ne le prendra pas. D'accord? Donc, vous allez avoir pas les bruits de ventilation et tout ça. Voilà. Ensuite, bien sûr, il y a d'autres options. Il faudra faire des recherches. Il faut essayer. C'est dans les menus. C'est pas dans le sous-menu. On est bien d'accord, c'est dans le menu. Bon. Il faut savoir que quand vous faites une mise à jour, avant de faire la mise à jour, vous mettez la sauvegarde sur votre micro SD. Surtout. Ou si vous l'avez déjà fait, vous gardez bien vos sauvegardes. Une fois que vous avez fait la mise à jour, vous réinjectez dans le poste vos sauvegardes. Ça va déjà
remettre toute la calibration de votre poste, parce qu'une fois que vous allez faire la mise à jour, normalement, il faudra le faire. Parce que le poste, il se met à jour, mais il ne vous remet pas les réglages que vous aviez. Donc vous mettez, vous réinjectez, vous réimportez votre calibration et vous réimportez votre sighting. Comme ça, vous aurez les mêmes couleurs et tout. Ensuite, il faudra juste régler les equalizers du coup. RX et TX. Parce que c'est plus les mêmes equalizers que la version avant. Pour ceux qui voudraient faire une mise à jour, contactez-moi. Je vous expliquerai comment faire. Voilà. Peut-être qu'un jour je ferai la vidéo pour vous faire voir, mais pour l'instant, je vous conseille de me contacter. Je l'ai déjà fait avec Francis par téléphone et il y est arrivé sans problème. Voilà les amis, je vais vous refaire voir le lien d'achat, hein, donc chez Shenzhen Zastong Technology, hein, je vous mettrai donc du coup le lien d'achat dans la description de la vidéo. Et je vous mettrai le lien du blog de Frédéric. Alors, il faut savoir qu'il faut que vous enclenchiez le traducteur automatique de votre ordinateur ou votre portable sur le blog, là, pour que ça écrive tout en français, parce que c'est tout en anglais, mais peu importe, ça fonctionne. Si vous faites le traducteur automatique, ça va vous l'afficher en français. Il a fait un très très bon travail, et je l'en remercie encore. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, de bons contacts. Et à bientôt. Radio Libre 02, F4JJB vous salue bien.